qui fait du ninjutsu depuis plusieurs années, mais je vous laisse vous présenter. Mon nom est Yannick Maranda, je suis pratiquant de la discipline de ninjutsu. Ça fait 17 ans que je le pratique et je suis instructeur-chef pour les écoles de Québec et de Lévis. Qu'est-ce que vous allez enseigner au séminaire? Au séminaire, nous allons voir les techniques de Hanbo Jutsu. Okay. Le Hanbo Jutsu, en fait, c'est un bâton d'environ 3 pieds, communément appelé aussi le San Shakubo. En japonais, San veut dire 3. Shaku, c'est une unité de mesure, une ancienne unité de mesure qui correspond environ à 30,3 cm. Donc, le pourquoi du San Shakubo, c'est la longueur. Aussi, Han veut dire la moitié, donc la moitié d'un bo. Donc, un bo, c'est un Roku Shakubo, 6 shaku, environ 6 pieds pour nous, les occidentaux. Okay. Les techniques de Hanbo peuvent être utilisées avec des objets nous entourant tous les jours. Autant avec une canne, avec, pour la sécurité, avec des bâtons comme ceci, ce genre d'armes aussi. Donc, les bâtons, à l'origine, sont depuis la préhistoire des outils qu'on utilise tous les jours. Autant pour se défendre, autant pour la chasse, le feu, faire du feu, peu importe. Donc, ils se retrouvent dans tous les pays du monde, peu importe l'époque. Il existe beaucoup d'écoles de Koryu, des anciens arts japonais classiques. Koryu? Koryu. Donc, les Koryu, c'est des arts martiaux japonais classiques, en fait, qui sont très anciens, qui pratiquaient plusieurs armes dont ils avaient besoin pour leur survie à cette époque. Donc, le bâton fait presque partie de toutes les écoles. Donc, chaque école, si on parle l'exemple de Shinden Ryu, Takagi Ryu, Ito Ryu, toutes ces écoles-là, c'est des écoles anciennes, il y en a des centaines et des centaines. Donc, le bâton faisait partie intégrale. Autant les bâtons de 12 pieds jusqu'à la plus petite taille. Mm-hmm. Donc, le Hanbo aussi s'apparente à la canne de marche. Donc, c'est un bâton qui est très court, mais à l'époque, il pouvait être utilisé pour dissimuler des choses aussi. Donc, le bâton pouvait avoir une lame cachée à l'intérieur, pouvait avoir une chaîne. Donc, selon les écoles et l'époque utilisée, tous avaient leur différence de ce côté-là. Donc, un peu pour cacher quelque chose. Cacher quelque chose. Ça fonctionne très bien. Donc, un bâton de marche, c'est... Tout à fait. Donc, ça a l'air de rien, et voilà. Qu'est-ce que nous allons voir au séminaire environ? En séminaire, nous allons avoir des techniques de base, comment l'utilisation de Monsieur Tout-le-Monde peut utiliser le bâton, peu importe le style, l'âge, etc. Donc, des techniques de frappe, de contrôle, d'immobilisation, de clés, de torsion sur les parties du corps et ceci. Parfait. J'ai hâte de vous revoir au séminaire. Au plaisir. Merci.